Dans ce 12e épisode de ma série dédiée aux débutants dans laquelle nous sommes en train de créer ce jeu de type top-down shooter, nous allons nous attarder cette fois-ci sur le fait de faire apparaître les ennemis de manière aléatoire sur la map, et ce de manière régulière. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce bleu ci-dessous pour payer votre vidéo, laissez un commentaire sympa du genre j'ai la banane et partagez ça autour de vous pour aider ma chaîne à croître le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer le tuto, pour ceux d'entre vous qui découvrent cette série en cours, vous pouvez cliquer sur la carte qui va apparaître quelque part ici en haut ou sur le lien que vous trouvez dans la zone de description ci-dessous pour regarder la série depuis le début et mieux comprendre tout ce qui se passe. Donc là c'est une formation dédiée aux débutants dans laquelle nous abordons vraiment les grandes bases d'Unreal Engine. Donc ici dans cet épisode on veut faire apparaître des ennemis de manière aléatoire sur la map et comment est-ce qu'on va faire ça? On va placer une sorte de volume au-dessus de la zone de jeu et ce volume là va permettre de tirer aléatoirement des positions à l'intérieur du volume pour ensuite faire apparaître des ennemis et qui vont tomber directement dans la zone de jeu. Donc pour commencer nous allons créer ce volume là, je vais venir ici, je vais faire un clic droit. Ensuite, Blueprint Class, et ce volume, ça va être un acteur. On va prendre un acteur tout simplement parce qu'il n'a pas besoin d'être possédé comme un pawn. Donc je vais appeler ça BP Spawner, parce que c'est le volume qui va permettre de faire spawn des ennemis. Je vais l'ouvrir, et ici, tout ce qu'on va faire, hop, je vais mettre ça là, c'est Add Component, Box, Collision. Voilà. Donc ici, c'est une boîte de collision qui, une fois qu'on va placer dans le monde, on va faire en sorte de la redimensionner pour qu'elle recouvre l'espace de jeu. Donc je vais renommer ça, je vais cliquer ici et appuyer sur F2. Je vais appeler Enemies Spawn Zone, donc la zone de spawn des ennemis. Donc je compile, je vais dans l'event graph et on va coder une petite logique. Donc ici, hop, je vais supprimer ça, j'ai pas besoin pour le moment. Je vais faire un clic droit, je vais faire un custom event et je vais appeler ça spawn one enemy. Donc fait apparaître un ennemi. Alors ici, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle spawn AI from class. Alors, plus tôt dans cette série, nous avons fait appel à une fonction qui est similaire, qui s'appelle Spawn Actor from Class. Cette fonction se trouve dans le BP Gun ici, qui permettait de faire apparaître le projectile sur le canon du gun. Donc ici, le Spawn AI from Class, ça ressemble un peu au Spawn Actor from Class, sauf que lorsqu'on va faire apparaître l'acteur en question, donc ici, dans notre cas, c'est un BP underscore enemy, donc il va faire apparaître un pawn de la classe BP underscore enemy. Lorsqu'il va apparaître dans le monde, on va vérifier est-ce qu'il n'a pas un type de contrôleur, un type d'AI controller qui lui est assigné de base. Et en fait, plutôt dans cette série aussi, dans le AI controller et IC enemy, ici nous avons codé la logique qui permet de dire à l'ennemi de traquer constamment le player. Et si on ouvre le BP enemy, on a aussi mis en place dans la partie class defaults, on a mis en place ici le AI Controller Class qui permet de dire que de base, c'est un AI Controller ennemi qui prend possession de ce spawn. Donc en gros, ici le spawner, lorsqu'il va faire apparaître l'ennemi, il va automatiquement lui assigner un AIC underscore enemy. Donc là, on a besoin de définir une position de départ. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais coder une petite logique et je vais vous expliquer tout de suite après comment ça fonctionne. Donc je prends le enemies spawn zone. Je vais tirer un câble get world location pour prendre la position dans le monde. Ensuite, je vais prendre un get scaled box extent. Et ensuite, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle random point in bounding box. Donc, le origin, je vais brancher le get world location et le get scaled box extent, je vais brancher dans box extent. Je vais relier ça dans le location. Donc, alors, j'ai oublié d'expliquer concrètement ce que font les inputs. En gros, les seuls inputs qu'il faut connaître, c'est le behavior tree qui permet de gérer une logique. On ne va pas aborder ça dans cette formation-là, mais peut-être qu'on peut faire une formation sur les IA. Ici, c'est la position où on veut faire apparaître l'acteur, la rotation de l'acteur, et on peut même donner un owner, c'est genre dire qu'un certain acteur dans le monde possède cet objet-là. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, j'ai pris la Enemies Spawn Zone, donc cette boîte-là qui va être redimensionnée dans le monde. Et ici, j'ai pris sa position dans le monde et ensuite son box extent, c'est-à-dire ses dimensions. On a pris ces dimensions dans le monde. Pourquoi get scaled box extent? C'est tout simplement parce qu'on va redimensionner. On a la version get box extent, voilà, get unscaled box extent qui va permettre de prendre justement la taille de la spawn zone qu'il y a ici, définie ici dans 32 par 32, sans prendre en compte le fait qu'elle a été redimensionnée.
Ensuite, le random point in bounding box, ça fait exactement ce que ça dit. C'est simple, on va prendre une bounding box, donc une boîte dans le monde qui se trouve à la position origine et qui a les dimensions box extent. Et dans cette boîte-là, on va prendre une position aléatoire et cette position-là, on va l'injecter dans le spawn AI from class pour justement récupérer la position de départ du joueur. Donc là, ici, je vais commenter ça assez rapidement. Tac, prends une position aléatoire dans la boîte et fait apparaître un ennemi avec son IA. Voilà. Donc ici, on a codé cette partie-là. Je peux compiler, sauvegarder. On va passer à la suite. Alors, donc là, maintenant que nous avons implémenté la logique qui permet de faire apparaître un ennemi, nous allons mettre en place une logique qui va permettre de faire apparaître plusieurs ennemis de manière répétée. Donc, vous imaginez bien qu'on va utiliser un set timer, chose qu'on a utilisée plus tôt. Et du coup, plutôt que de lancer un timer directement dans le spawner, moi, j'aimerais bien qu'on puisse contrôler le nombre d'ennemis qu'il y a sur la map. Donc, par exemple, peut-être que plus tard, vous voulez mettre plusieurs spawners, sur la carte un peu partout. Et vous voulez, en gros, que même si tous les spawners font apparaître des ennemis, qu'on puisse dire, écoutez, bon, il y a une limite de 100 ennemis sur la map, je ne veux pas flinguer ma machine non plus. Donc pour faire ça, on va utiliser le BP Game Mode puisque c'est lui qui va gérer justement les règles. Donc c'est lui qui va dire, écoute, tu peux faire apparaître tant d'ennemis maximum. Et donc on va communiquer avec le Game Mode directement. Donc là, on a besoin de communiquer avec le Game Mode. Dans l'épisode précédent, nous avons utilisé le cast et cette fois-ci, pour pratiquer un petit peu, on va créer une interface qui va nous permettre de communiquer directement avec le Game Mode. Donc là, je vais venir dans le Content ici, je vais faire un clic droit, je vais aller dans Blueprints et Blueprint Interface. Donc pour rappel, les Blueprint Interface permettent de faire communiquer des blueprints entre eux sans forcément connaître leur classe. Donc ici, je vais appeler ça BPI _ Game Mode MP, tout simplement parce que c'est une interface qui va permettre d'envoyer des MP au Game Mode et lui dire du coup ce qu'il doit faire. Et nous, on va faire apparaître une première fonction qui va s'appeler Register Spawner. Ensuite, le Register Spawner, je vais lui ajouter un input. Et donc l'input, je vais ajouter un objet de type ici BP _ Spawner. Donc on va lui dire, ok, tu fais apparaître un spawner, tu récupères un spawner, je vais appeler ça New Spawner. Et qu'est-ce que cette fonction-là va faire? En gros, le spawner, lorsqu'il va rentrer en jeu, dans le begin play, il va dire au game mode, j'existe. Et le game mode, il va récupérer une référence vers ce spawner-là, et c'est lui qui va dire, ok, fais apparaître 2 ennemis à la seconde, 3 ennemis à la seconde, ou des choses comme ça. Attention, si jamais il y a trop d'ennemis, tu ne fais rien apparaître, tu t'arrêtes, tu attends un petit peu et tout, et ainsi de suite. Donc là, je vais compiler et sauvegarder. Ensuite, je vais aller dans le BP Game Mode. Ici, je vais ajouter l'interface, donc dans Class Settings, nous avons Implemented Interfaces ici, on a utilisé ça plus tôt, et je vais cliquer là, et je vais taper BPI _ Game Mode MP. Donc pour envoyer des MP au Game Mode. Donc là, je compile ça, et là, nous allons coder une petite logique. Donc, je vais venir ici, ensuite, je vais prendre le Register Spawner, je vais faire un clic droit, et Implement Event. Donc là, ça va me créer un événement ailleurs, en fait, plutôt que là où je voulais, mais c'est pas grave. Donc là, ici, le Event Register Spawner, donc il va être appelé à chaque fois qu'on va appeler à l'interface ici. Et donc là, je vais faire un clic droit ici, je vais faire un Promote to Variable, je vais appeler ça Spawner. Voilà, comme ça au moins je stocke dans une variable le spawner actuel. Ensuite, je vais faire appel à un set timer by event. Ensuite, ici, le time, je vais diviser ça 1 par, admettons, combien d'ennemis je veux à la seconde. On va dire 3 ennemis. Donc ce timer-là va permettre d'être appelé constamment et de faire apparaître 3 ennemis à la seconde. Vous allez voir comment on va utiliser ça. Donc je fais un clic droit ici, Promote to Variable. Je vais appeler ça Enemies per second pour le nombre d'ennemis à la seconde. Et là, vous êtes peut-être en train de me demander, mais attends, il est en train de faire quoi? Comment est-ce qu'il va faire pour faire appel à la fonction directement dans le spawner, donc spawn one enemy? En fait, c'est assez facile. Vous allez voir que, en gros, je peux prendre le spawner. Donc ici, je vais faire un get. Bon, je peux prendre aussi cette partie-là. Hein, et je vais faire un create event. Ensuite, ce create event, je vais le brancher ici, donc event. Et en fait, la magie de ce truc-là, c'est que concrètement, depuis le game mode, je peux lancer un timer qui va faire appel à une fonction qui se trouve dans le spawner. Donc là, ici, quelle fonction est-ce que je veux? Je vais cliquer là et je vais prendre spawn one enemy. Donc en gros, directement dans le game mode, lorsque le spawner va vouloir être enregistré, donc il va être récupéré directement par le game mode va dire « Ok, j'ai pris ta référence, je sais qui tu es, et à partir de maintenant, tu vas faire apparaître 3 ennemis par seconde en appelant ta fonction spawn one enemy et en mettant en place ce timer-là. » Donc vous voyez, c'est plutôt pratique, c'est plutôt puissant, il y a plein de choses qui ont été bien pensées directement sur Unreal Engine. Donc là, je vais mettre un petit commentaire.
récupère une référence vers le spawner de la map et lance le spawn des ennemis. Donc là, ici, on a mis en place un seul spawner, mais libre à vous de mettre en place un système qui va stocker plusieurs spawners et qui va lancer le spawn sur tous ces spawners-là pour faire apparaître les différents ennemis. Donc on peut faire un spawner dédié à un type d'ennemi qui va faire apparaître ton ennemi à la seconde, un autre qui va faire apparaître un autre nombre d'ennemis à la seconde, et c'est le game mode qui va dire, ok, bon ben, je gère, je veux maximum tant d'ennemis et tout, des choses comme ça. Donc là, je compile ça. Ensuite, je vais retourner dans le BP spawner. Alors, le BP spawner, il est ici, voilà. Et ici, à quel moment est-ce qu'on va faire appel à la fonction register spawner? On va faire appel à cette fonction-là dans le begin play. Donc ici, je vais faire un clic droit, je vais taper begin play, voilà. Et là, je vais faire un get game mode. Et la magie des interfaces fait que, même si ici, c'est un game mode base et non pas un BP underscore game mode, je peux tirer un câble et je fais appel à la fonction register spawner. Donc là, on envoie un message à l'interface qui dit, écoute, si ce game mode implémente cette interface-là, on va faire appel à la fonction register spawner. Donc, quel est le spawner que nous allons envoyer ici? Bah, c'est simple, on va faire un clic droit et vous allez taper self. Vous avez get a reference to self. Vous allez brancher ça ici. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? En gros, on a dit, bah écoute, je veux une référence vers moi-même. Self, ça veut dire soi-même. Donc là, je vais faire un commentaire, envoie sa référence au game mode. Ensuite, je compile, je sauvegarde, et là, on va tester tout ça. Je vais venir et je vais placer mon BP spawner ici dans le monde. Donc là, je vais le mettre un peu en hauteur, voilà. Ensuite, le X et Y, je vais mettre ça à 0 pour être sûr qu'il est centré en plein sur le level. Je vais faire une vue du dessus, donc ici, perspective, je vais mettre ça en top, voilà. Je vais cliquer sur l'outil redimensionnement, et je vais agrandir ici, hop, jusqu'à ce qu'il prenne un peu moins de la zone de jeu, parce que sinon, il va apparaître sur les murs de la zone de jeu. Voilà, ici, je vais faire un tout petit peu moins, comme ça. Ensuite, je vais venir en mode perspective. Voilà, vous allez faire en sorte qu'il englobe bien la zone de jeu sans sortir de la zone de jeu, sinon les ennemis vont tomber dans le monde. Et là, pareil, on ne veut pas entrer dans la safe zone. Un autre truc important, c'est que, en gros, si vous mettez ça à cette hauteur-là comme moi, donc au-dessus du truc qui est au milieu, les ennemis risquent d'apparaître sur la statue du milieu. Donc je vais faire descendre ça un peu plus bas. Voilà, de manière à ce que les ennemis n'apparaissent pas sur la statue. Donc on peut aller même encore plus dans le détail, on n'a pas besoin d'autant d'épaisseur, vu qu'on veut juste la position comme ça ici. Donc là, je vais redimensionner le Z, je vais mettre ça à 0,5, ça devrait suffire. Ou même 0,2, ouais, voilà. Donc là, maintenant qu'on a ça, vous allez cliquer ici sur Simulate, voilà, la petite flèche, Simulate, et ça va lancer la simulation. Donc là, on peut voir qu'on a des ennemis qui apparaissent, It's Raining Men. Bon, alors je suis vraiment désolé pour la blague à deux balles, hein, je sais qu'elle était nulle, mais bon, il fallait que je la fasse. Et donc là, ici, si on laisse tourner la simulation, vous allez voir que les ennemis vont continuer d'apparaître non-stop jusqu'à ce que une mort s'en suive, quoi. Et quand je parle de mort s'en suive, c'est vraiment la mort de votre ordinateur qui ne pourra pas gérer le nombre d'ennemis affichés à l'écran. Donc là, ici, nous allons mettre en place un système. Hop, il y a un petit bonhomme qui est apparu ici. Vous l'avez vu, c'est encore mal placé, bon truc, mais c'est pas grave, pour le coup, je vais laisser ça tel quel. Nous allons mettre en place un système qui va permettre de limiter le nombre d'ennemis sur la map. Donc ici, je vais arrêter la simulation avant qu'on ait un drame. Et en gros, nous allons implémenter tout ça. Donc là, pour commencer, je vais ouvrir le BPI Game Mode BP et nous allons ajouter quelques autres fonctions. Donc la première fonction que nous allons ajouter, c'est la fonction qui s'appelle getEnemyCount. Alors cette fonction-là, elle va permettre de récupérer le nombre d'ennemis actuellement en jeu. Donc j'ai besoin de faire un output ici. Je vais ajouter un int et je vais appeler count. Comme ça, au moins, lorsqu'on va faire appel à cette fonction-là, on saura exactement le nombre d'ennemis qu'il y a en jeu. Ensuite, nous avons besoin d'ajouter une fonction, hop, add, je vais appeler ça add one enemy. Alors, cette fonction-là, en gros, elle va être appelée pour dire, écoute, je viens d'ajouter un ennemi dans le jeu, et donc tu vas incrémenter le nombre d'ennemis qu'il y a de dispo dans le jeu. Ensuite, je vais ajouter une autre fonction, je vais l'appeler remove one enemy. Donc là, ça va supprimer un ennemi du compteur. Au moins, on sait qu'un ennemi est décédé et tout, et que donc on doit réduire le nombre de compteurs, et on peut faire apparaître d'autres ennemis. Enfin, on a une autre fonction qui va s'appeler can spawn one enemy. Donc cette fonction-là, on a besoin d'un retour, d'un output ici. Je vais mettre cette fois-ci un booléen et je vais appeler ça B minuscule result parce que c'est un booléen. On commence toujours par B minuscule.
Donc là, ici, je compile ça. Et donc, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire, le can spawn one enemy? C'est en gros, c'est le spawner qui va faire appel à cette fonction-là et qui va demander, écoute, j'aimerais bien faire apparaître un ennemi. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Et le game mode va regarder son compteur. Il va dire, ok, bon, j'ai tant d'ennemis sur la map. C'est bon, tu peux en faire apparaître encore 1, 2 ou 3 ou autant que tu veux. Donc là, je vais revenir dans le game mode et nous allons implémenter toutes ces fonctions-là. Donc, nous allons commencer par get enemy count. Clic droit, Open Graph. Et donc là, ici, contrairement aux autres fonctions qui ont été créées sous forme d'événements ici, Event Register Spawner, on a créé une fonction. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé une fonction? C'est tout simplement parce que ici, nous avons un Return Node. Donc les événements n'ayant pas de Return Node, Unreal crée automatiquement une fonction. Donc le get enemy count va récupérer le nombre courant d'ennemis qu'il y a en jeu. Donc on a besoin de créer une variable qui va stocker ça parce que nous n'en avons pas ici. Donc je vais faire un clic droit ici sur le return node et je vais appeler ça current enemy count. Alors j'ai fait des fautes, il n'y a pas de 2 N en anglais, mais c'est pas grave, on va laisser ça tel quel pour le moment, je vais corriger tout de suite après. Ensuite, on va implémenter la fonction add one enemy, implement event. Et là, je vais prendre le current enemy count, je vais faire un get en maintenant la touche CTRL enfoncée, et je vais faire un ++. Alors, le ++, c'est un increment int, et qu'est-ce que ça fait? En gros, ça prend la valeur de current enemy count, et ça lui ajoute 1, et ensuite, on ressort avec le résultat ici. C'est l'équivalent de si on faisait quelque chose comme current enemy count ici, et je faisais un +1, donc en fait, c'est exactement la même chose ici. Donc là, ça va plus vite, tout simplement. Ensuite, ici, je vais faire un remove one enemy, donc implement event aussi. Ici, je vais profiter qu'il soit là pour faire un -. Donc là, c'est la même chose, decrement int. Cette fois-ci, on retire 1 à current enemy count. Ensuite, je compile ça et je sauvegarde. Et maintenant, nous avons un autre truc à faire, c'est le can spawn one enemy. Donc je vais faire un open graph, pardon. Vu qu'il y a un return, c'est lui qui va permettre de dire est-ce qu'on peut faire apparaître un ennemi en jeu. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, on a besoin de créer une nouvelle variable. Cette variable, on va la mettre de type, donc vous pouvez changer le type soit ici ou soit là, et on va appeler ça un type integer. On va appeler cette variable-là max enemy count. Alors max enemy count, comme son nom l'indique, c'est le nombre maximum d'ennemis autorisés en jeu. Donc on va mettre ça à 10. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, le can spawn one enemy, il va demander est-ce que je peux faire apparaître un ennemi? Et comment est-ce qu'on va savoir ça? On va prendre le current enemy count, je vais faire un get. Le max enemy count, je vais faire un get aussi, et on va vérifier est-ce que current enemy count est inférieur, donc strictement inférieur, à max enemy count. Et en fait, si ce résultat est vrai, ça va envoyer vrai, et donc on pourra faire apparaître un ennemi. Si max enemy count est plus petit, donc current enemy count est plus grand que max enemy count, il va envoyer faux, et dans ce cas-là, le spawner ne pourra pas exécuter tout simplement le fait de faire apparaître un ennemi. Donc je compile ça, je sauvegarde, et on peut continuer. Alors, donc maintenant, nous avons fini d'implémenter toutes les logiques nécessaires à la gestion du nombre d'ennemis sur la map. Et du coup, tout ça a été fait dans le game mode. Nous allons maintenant brancher tout ça dans les différents acteurs qui ont besoin de faire appel à ces fonctions-là. Donc, pour commencer, nous allons gérer la partie can spawn one enemy. Alors, cette partie-là permet de limiter le nombre d'ennemis sur la map. Donc, s'il y a trop d'ennemis sur la map, il interdit le fait de spawn des ennemis. Et qu'est-ce qui fait spawn des ennemis? Ce sont les spawners. Donc, je vais venir dans le content et je vais ouvrir le bp_spawner. Donc là, nous allons ajouter la logique ici, dans spawn one enemy. Donc, dans spawn one enemy, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois que le spawner va vouloir faire apparaître un ennemi, il va d'abord demander l'autorisation au game mode. Donc là, je vais remonter ce commentaire ici, histoire d'avoir de la place. Je vais faire un get game mode et je vais faire appel à can spawn one enemy. Donc au travers de l'interface, on peut accéder à la fonction can spawn one enemy. Je vais brancher ça ici. Et lui, en fait, en sortie, pour rappel, il me donne si je peux faire apparaître ou non des ennemis. Donc je vais ajouter un branch, je maintiens la touche B de mon clavier, je clique, voilà, et je branche ça là. Donc ici, je branche ce truc-là et je branche ça ici. Donc là, en gros, pour récapituler, lorsque on veut faire apparaître un ennemi, on demande au game mode, est-ce que je peux faire apparaître un ennemi? Donc cette fonction-là va regarder si le nombre d'ennemis sur la map dépasse le nombre d'ennemis maximum. Si ça ne dépasse pas, dans ce cas-là, on peut faire apparaître un nouvel ennemi à une position aléatoire dans la boîte. Il nous reste un dernier truc à faire ici, c'est que une fois qu'on a fait apparaître l'ennemi, il faut qu'on dise au game mode, écoute, mon ennemi est bien apparu sur la map et tu peux incrémenter le nombre d'ennemis qu'il y a sur la map. Donc ici, je vais faire add one enemy.
Donc en gros, ici, ça va dire au game mode, j'ai ajouté un ennemi, maintenant incrémente le nombre d'ennemis qu'il y a sur la map. Au moins, le game mode est au courant constamment du nombre d'ennemis qu'il y a de dispo sur la map. Donc, quand spawn un ennemi, je vais ajouter un commentaire, demande l'autorisation de faire apparaître un ennemi au game mode. Et ici, je vais mettre demande au game mode d'incrémenter le nombre d'ennemis. Voilà. Donc là, je redéplace mon commentaire de manière à ce qu'il englobe tout ça. Une petite astuce, je ne sais pas si je l'ai déjà montré, mais en gros, vous pouvez changer la couleur de cette boîte-là si vous voulez gérer. Donc ici, vous pouvez cliquer là, Command Color, et mettre une couleur bleue ou verte ou ce que vous voulez. En général, il y a certains codes couleurs. Moi, j'utilise souvent le vert pour dire que c'est quelque chose qui est complètement fini, ou une couleur rouge pour dire qu'il y a un bug, ou une couleur bleue pour dire que ça fonctionne, mais c'est à revoir plus tard. Donc je fais un Cancel ici. Donc je compile ça, et on a fini pour le spawner. Donc le spawner va demander l'autorisation au game mode de faire apparaître un ennemi sur la map. Donc là, ici, on incrémente le nombre d'ennemis, mais le souci, c'est qu'il faut le décrémenter à un moment. Et à quel moment est-ce qu'on va le décrémenter? On va le décrémenter à chaque fois qu'un ennemi va mourir. Pourquoi est-ce qu'on décrémente? Tout simplement parce que si le nombre d'ennemis ne fait que d'augmenter, il va arriver un moment où le game mode va dire écoute, c'est bon, ça y est, il y a trop d'ennemis sur la map, tu as interdiction de faire apparaître n'importe quel autre ennemi. Donc il faut bien faire descendre ça pour que le game mode soit constamment au courant de ce qui se passe. Et pour ajouter le remove one enemy, on va aller dans le BP enemy. Parce que c'est le BP ennemi qui lui va dire, lorsque il meurt, il va dire au game mode, voilà, je suis mort, dans ce cas-là, tu peux retirer un ennemi de ta liste des ennemis. Donc, à quel moment est-ce qu'on va faire ça? On a la partie de gestion des points de vie quelque part ici, voilà, le Affect Health, donc la gestion des dégâts. Ici, on a le printing, donc on met à jour les points de vie, on affiche les points de vie à l'écran, et ici, s'il est mort, on détruit l'acteur. Donc, c'est exactement là. Avant de détruire l'acteur, je vais faire un Get Game Mode, voilà, et je vais faire un Remove One Enemy. Donc là, ici, si l'ennemi est censé mourir, avant de le détruire, on va dire au game mode, écoute, je vais être détruit, donc mets à jour ton nombre d'ennemis sur la map, et fais bien attention, il y aura un ennemi en moins. Donc là, je compile, je sauvegarde, et on va faire un dernier truc. Ici, on va aller dans le game mode, je vais venir dans l'event graph, je vais chercher l'event tick, donc là, ici, je vais mettre un commentaire vite fait, gère le nombre d'ennemis sur la map. Et dans l'event tick, ici, je vais faire un print string pour vérifier le nombre d'ennemis. Donc là, je vais faire un print string. Voilà. Je ne vous ai pas montré cette petite astuce plus tôt, il me semble. Donc ici, si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez définir le temps d'apparition du texte. Donc de base, il va apparaître 2 secondes et ensuite, il va disparaître. Moi, je vais mettre ça à 0. Pourquoi? Parce qu'on va afficher ce texte à chaque frame. Donc du coup, on va laisser le texte constamment affiché à l'écran. Et on va changer la couleur, histoire d'identifier le nombre d'ennemis. Et ici, je vais vous montrer encore une autre astuce. Donc là, on veut afficher le current enemy count. Donc je vais faire un get en maintenant la touche control. Je vais brancher ça là. Et ici, en gros, on va afficher un nombre à l'écran. Mais peut-être que vous aurez plusieurs informations à afficher à l'écran. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir ce print string en mettant un enemy count. Donc je vais tirer un câble ici. Je vais taper append. Voilà. Et je vais brancher ça dans B. Et ici, je vais taper nombre d'ennemis. Et égal et espace. En gros, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une chaîne de caractères, donc ça va écrire le nombre d'ennemis, espace, et le résultat de ce truc-là. Donc là, avant de tester tout ça, je vais faire une dernière modification. Je vais venir dans le BP Projectile, ici, et je vais changer le nombre de points de dégâts. Je vais mettre ça, donc là pour l'instant on fait 5 points de dégâts aux ennemis lorsqu'on les touche. Ça va prendre un peu de temps pour les faire disparaître, donc du coup je vais mettre ça à moins, bon allez on va y aller, on va mettre au moins 100. En gros, à chaque fois qu'un projectile touche un ennemi, il le tue directement. Donc là je vais compiler, sauvegarder, et si je lance l'exécution, vous pouvez voir en haut à gauche que le nombre d'ennemis augmente jusqu'à atteindre un maximum de 10 ennemis sur la map. Et si jamais je les tue, le spawner prend l'information et met à jour le nombre d'ennemis en faisant apparaître de nouveaux ennemis sur la map pour garder constamment un nombre de 10. Donc là, on a quasiment fini de coder la majeure partie de la logique de notre jeu. Et dans l'épisode suivant qui devrait apparaître ici au-dessus de ma tête, une fois qu'il sera disponible, nous allons nous attarder cette fois-ci sur l'aspect cosmétique de notre jeu en ajoutant des animations aux héros. Donc c'est tout pour moi, je vous dis à très vite dans le prochain épisode, c'était Evans, allez, ciao! Possibilité de jouer des animations de marche, et tout ça va être disponible dès qu'il sera disponible. Alors bon, je suis vraiment désolé pour la blague à 2 balles, mais il fallait que je la fasse, et c'est pas grave, hein, de toute façon, je fais ce que je veux. Et dans l'épisode suivant, nous allons nous attarder sur... Merde, il veut plus aller à gauche? En fait, je crois que le bouton de mon clavier est enfoncé. Ah, c'est bon.